Alors, on va pouvoir commencer. Donc, bonjour à tous, je suis Clémence et je suis ravie de vous accueillir donc, pour notre live, faire ses études en alternance dans les écoles du concours Passerelle. Donc, pour aborder ce sujet, j'ai le plaisir donc, d'être accompagnée par 3 intervenants. Donc, nous avons Matar Mbey qui est directeur donc, des programmes à SCBS. Bonsoir Matar. Bonsoir à tous. Nous avons également donc, Pauline Bourré qui est étudiante à Excelia Business School. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Et nous avons également donc Laurie Boulico qui est étudiante à l'ESC Clermont Business School. Donc bonsoir Laurie. Et merci donc à tous les 3 d'être présents donc, avec nous pour aborder ce sujet. Nous avons également Christine qui est donc en coulisses et qui est là pour répondre à vos questions. Donc, soit sur l'espace chat ou l'espace Q&R. Mais voilà, je vous invite évidemment à attendre un petit peu le déroulé de la présentation pour voir si nous allons répondre à vos questions pendant ce live. Alors, pour commencer, je vous rappelle donc les écoles qui font partie du concours Passerelle, puisque c'est donc un concours qui est commun à 6 grandes écoles de commerce en France. Donc, nous avons l'EM Normandie, l'Institut Mines Télécom Business School, SCBS, BSB, l'ESC Clermont Business School et Excelia Business School. Et donc là, lors de ce live, nous allons voir ensemble comment se déroule donc un cursus en alternance dans les 6 écoles du concours Passerelle. Pour déjà introduire donc l'alternance, ça va vous permettre donc d'acquérir des compétences en entreprise pendant que vous poursuivez donc votre formation jusqu'au Bac+5, donc dans l'une des écoles Passerelle. Et donc, ceci, on y reviendra après, mais en étant donc exonéré de vos frais de scolarité et en touchant une rémunération. Donc, juste pour que ce soit clair pour tout le monde, on va voir ensemble le schéma des années d'études en école de commerce et donc voir à quel moment vous pouvez faire de l'alternance. Donc, si vous arrivez après un Bac+2 et que vous passez donc le concours Passerelle 1, vous allez donc faire la première année de PGE, l'année de pré-master, et donc celle-ci se fera en initiale dans les écoles Passerelle. Et ensuite, vous aurez donc 2 années, l'année de Master 1 et de Master 2. Donc l'année de Master 1, c'est l'année que vous allez intégrer pour ceux qui sont étudiants à Bac+3, +4 et qui passeront donc le concours Passerelle 2. Et en fait, c'est à ce moment-là que vous pourrez faire de l'alternance dans toutes les écoles du concours Passerelle, puisque toutes les écoles donc, le proposent dès le Master 1. Donc après, évidemment, à vous, libre à vous de faire donc Master 1 et Master 2 en alternance ou uniquement le Master 2 si vous le souhaitez. Alors, maintenant qu'on a vu ce schéma, est-ce que Pauline et Laurie, vous pouvez nous expliquer dans les grandes lignes comment est votre parcours en école et peut-être juste aussi le diplôme que vous avez obtenu avant Passerelle. Pauline, est-ce que tu peux commencer? Puis Laurie, on verra ton parcours après. Alors, moi, je suis diplômée d'un DUT technique de commercialisation, donc une formation en 2 ans. Suite à ce DUT-là, j'ai intégré Excelia Group, Excelia Business School, en PGE1, donc en première année en L3, en parcours initial. Et ensuite, j'ai choisi la formation en alternance sur le Master 1 et le Master 2 afin de valider un Master 2 à Excelia, programme grande école. Voilà. D'accord, donc évidemment, on verra juste après vos missions en alternance. Et toi, Laurie, est-ce que tu peux nous expliquer? Oui, donc moi, après mon bac scientifique, j'ai intégré un bachelor à l'ESC Clermont Business School. J'ai fait une L3 à l'étranger. Et donc, par la suite, j'ai choisi d'intégrer le master de l'ESC Clermont pour réaliser une alternance 24 mois, donc sur le Master 1 et le Master 2. Voilà, directement après mon bachelor, donc dans la même école. D'accord, donc là c'est bien, on voit que vous avez 2 profils assez différents, l'une qui arrive après un Bac+2, l'autre après un Bac+3. Donc vous allez bien sûr après pouvoir nous raconter votre expérience en alternance en détail. Donc là on va voir quels sont les avantages donc, de suivre son cursus en alternance. Donc évidemment, premier avantage, c'est de bénéficier d'une expérience professionnalisante qui va vraiment être significative pour vous. Matar Mbey, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi justement l'alternance, c'est un véritable accélérateur de compétences, peut-être accélérateur de maturité aussi pour les étudiants? Alors, l'alternance, vous avez rappelé les principes. C'est en fait un travail qui est partagé entre l'école et l'entreprise.
Les écoles de commerce, de manière générale, ont pour vocation de vous préparer à l'insertion professionnelle. Les écoles de passerelle en particulier vous facilitent cela à travers les modes d'entrée dans les parcours. Vous avez vu que parmi vos deux camarades, les profils ne sont pas exactement les mêmes. L'une a déjà privilégié une expatriation, etc. Pour autant, on peut se retrouver en école de commerce. C'est tout ce qui fait la richesse en fait, des promos. Ça, c'est un des premiers points. Donc, Passerelle vous permet, en fait, par rapport à votre parcours, par rapport à votre profil, de pouvoir intégrer des écoles. Et l'avantage, donc maintenant, on aborde l'alternance, c'est qu'en fait, concrètement, il y a des politiques d'ouverture sociale dans les écoles. Les écoles ne sont pas des apanages, les écoles ne sont pas des réserves pour des fils de riches ou pour des gens qui ont juste certaines capacités intellectuelles, académiques, etc. Donc, en fait, c'est un mix, c'est un creuset dans lequel, en fait, on va mélanger les talents, les compétences, les aptitudes, les aspirations des uns et des autres. Et en s'appuyant sur un système qui est, en fait, porté en partie par les entreprises. Les entreprises prennent en charge votre scolarité, les entreprises vous rémunèrent, les entreprises suivent vos formations parce qu'elles ont intérêt dans ce que vous faites. Et les écoles, en fait, proposent un enseignement, mais qui est en réponse avec le marché, c'est-à-dire souvent avec leur mission. Donc, les avantages de l'alternance, pour un étudiant qui se pose des questions en se disant, je n'ai pas totalement réfléchi à ce que je veux faire, je n'ai pas les moyens de le faire, je n'ai pas les moyens de payer une grande école, etc. En fait, l'alternance donne des clés. Donc, accélérateur de maturité, vous êtes dans le monde professionnel tout de suite. Le cours d'achat ou le cours de négociation, de sourcing, de procurement, etc. Ce qu'on vous a raconté en cours, vous le verrez en entreprise. Mais ce que vous avez vu en entreprise aussi, vous allez parfois le retrouver en cours et pouvoir dire, ah tiens, à ça, j'y avais pas pensé. Ah, c'est comme ça en fait. Quand le prof, il utilise des termes un peu compliqués, etc., finalement, ça renvoie à ça et à ça. Vos camarades pourront peut-être témoigner. Les profs parfois prennent des grands détours, de grands chemins. Alors concrètement, il s'agit de prendre une décision, il s'agit d'activer telle ou telle option chez le client quand on est acheteur, etc. Donc, accélérateur de maturité dans le métier professionnel. Il y a un aspect important qui est la socialisation. Dans le métier que vous avez choisi quasiment d'emblée, parce que vous n'avez plus de doute, parce que vous êtes en mission, vous êtes en entreprise, vous êtes un salarié de l'entreprise, donc vous êtes déjà en poste. Donc, la question de qu'est-ce que je veux devenir, ça ne se pose plus. Vous êtes déjà en situation. Après, vous pouvez changer quand vous sortez de votre alternance. Mais là, vous êtes déjà un professionnel. On vous considère comme un professionnel. Vous êtes salarié de l'entreprise. Eh bien, vous allez apprendre comment les gens se comportent, comment les gens s'habillent, comment les gens parlent, qu'est-ce que c'est qu'un open space. Je ne peux pas tout faire avec les open space, ce ne sont pas des copains. Un collègue, vous allez comprendre ce que c'est qu'un collègue. Un collègue, ce n'est pas un copain. Un collègue, parfois, il peut être chiant. Un collègue, il peut être un collègue, il peut être très agréable. Un collègue peut être coopératif. Il peut ne pas être coopératif. Vous allez comprendre les luttes qu'il peut y avoir entre les départements, le marketing et le contrôle de gestion. Ils ne sont pas souvent des amis, vous dépensez trop, vous ne ramenez pas souvent assez d'argent. En fait, et ça, c'est un accélérateur qui fait qu'au fur et à mesure, vous devenez mature du point de vue professionnel. Vous allez comprendre les enjeux de votre entreprise, les enjeux des postes et des missions. Vous allez comprendre les rôles dans l'entreprise, ce que chacun fait et l'impact que cela a sur votre activité ou l'impact que votre activité a sur les autres. Voilà, je suis peut-être trop long, mais oui, si vous avez boosté votre maturité, passer de l'étudiant au professionnel, l'autoroute, c'est l'alternance. Ce n'est pas une voie rapide, c'est l'autoroute. Parce qu'en fait, très vite, vous allez voir que parfois, nous, on le voit souvent quand on est en cours, les étudiants arrivent avec leurs projets qu'ils n'ont pas finis. Et pendant la période où ils sont à l'école, on les voit sécher ou prolonger des pauses parce qu'ils doivent finir un projet, ils n'ont pas rendu le reporting, ils n'ont pas fini tel aspect. Ils sont devenus professionnels dans leur tête. Je dois faire ça. Et ça en fait, c'est… Alors, nous, on peste un tout petit peu, on n'est pas content, on fait semblant de ne pas être content, mais en fait, on aime bien ça. Ça veut dire qu'ils prennent à cœur leur mission, ils prennent à cœur leur profil de professionnel. Et justement, on va voir quel type de poste et quelles missions peuvent être confiées donc aux étudiants qui sont en alternance. Donc, ce qui va dépendre évidemment de la spécialisation que vous suivez quand vous êtes à l'école. Donc, pour vous donner des exemples, si vous êtes dans le commercial, le business development, vous pouvez par exemple avoir un poste de commercial export, chef de secteur, assistant responsable compte clé.
Si vous êtes en marketing et communication, vous pouvez par exemple avoir un poste d'assistant marketing, assistant chef de produit, community manager, etc. Et donc, toi, justement, Laurie, tu fais ton alternance en communication. Donc, est-ce que tu peux nous dire déjà le poste que tu as, ton entreprise, et puis les missions principales qui te sont confiées? Tout à fait. Je suis chargée de communication interne chez Orange, donc entreprise de télécommunication. Mon poste comporte plusieurs missions. Donc, une première mission de création de contenu graphique. Donc, ça peut être des présentations, des infographies, des illustrations, des vidéos, des podcasts, qui vont être intégrés donc à la deuxième mission de mon poste, qui va être une mission éditoriale. Donc, avec la principale mission de créer la newsletter de notre unité, donc de la rédaction d'articles de A à Z, avec l'intégration et donc la mise en forme à travers plusieurs outils des contenus graphiques et de l'article. Et enfin, on a une dernière mission qui est une mission événementielle. L'événementiel interne, ça peut être des séminaires digitaux en ce moment, bien sûr, mais c'est aussi des interventions sur des grands axes d'engagement de l'entreprise, tels que de la diversité, par exemple. C'est mon actualité du moment. Et la spécificité de mes missions, c'est qu'on est dans l'équipe, nous sommes 7 et nous sommes divisés en plusieurs piliers, plusieurs thématiques. Et donc, moi, je suis spécialisée sur les sujets RH et RSE. Donc voilà, ça permet d'aller un peu plus loin dans certains sujets, certaines thématiques, et de pouvoir maîtriser vraiment tous les enjeux de l'entreprise et du milieu dans lequel on évolue. Merci, c'est très clair. Ça permet aux étudiants justement d'avoir un exemple de missions qui sont confiées donc là en communication interne. Alors, je continue mes exemples. Donc, si vous êtes en finance, audit, gestion, donc vous pouvez par exemple être assistant comptable, assistant financier, assistant auditeur. Dans les achats ou la supply chain, par exemple, être acheteur junior, assistant supply chain, etc. Et donc là, à toi, Pauline, de nous expliquer, puisque tu es dans les achats. Voilà. Je te laisse nous dire comment se passe ton alternance et quelle mission tu as. Avec plaisir. Alors moi, je suis acheteuse junior pour Clarins, donc dans les cosmétiques. Je suis acheteuse de produits indirects. Donc en fait, je ne sais pas si c'est clair, si le métier des achats vous parle. Alors en fait, l'acheteur, c'est la personne qui est en face du commercial en principe, et c'est la personne qui va acheter un bien ou un service. Donc moi, en l'occurrence, chez Clarins, je suis acheteuse junior indirect. Donc je vais acheter tout ce qui est indirect et qui n'est pas lié avec la production. Donc je ne vais pas acheter tout ce qui est les composants, tout ce qui est les ingrédients Clarins qui constituent les produits de beauté, mais je vais acheter les machines, par exemple, qui participent à la production. Je vais acheter les outils digitaux, donc que ce soit des logiciels. Ça peut être également des achats relatifs à la flotte mobile des commerciaux. Enfin, en fait, je vais acheter tous l'ameublement. Demain, on va créer une nouvelle usine. C'est moi qui vais lancer les appels d'offres pour l'achat de cette nouvelle usine, par exemple. Donc, du coup, voilà un petit peu mon scope aujourd'hui. Et les missions qui me sont confiées, c'est de la négociation en majorité. Donc, vraiment de la négociation pure et dure. Donc, pour ceux qui ont une petite appétence avec le commerce et la négo, c'est un métier qui est très, très intéressant et très stimulant et très challengeant aussi. Et sinon, au quotidien, je vais être chargée de repenser la stratégie du portefeuille achat, de négocier, de sourcer des nouveaux fournisseurs. Il y a une grosse partie analytique et de reporting également. Et puis, on se déplace un petit peu partout en France pour aller rencontrer nos fournisseurs, pour négocier avec eux. Avec le Covid, ça a été un petit peu compliqué, mais voilà. Donc là, mes missions au quotidien, vraiment, ça va être de la négociation, de la sélection, du sourcing fournisseur. Donc, le sourcing, c'est de la sélection. Et ensuite, toute la partie reporting et puis contractualisation aussi. Il y a beaucoup de contrats. Donc ça, on est épaulé avec le juridique notamment, mais il y a une grosse partie de contractualisation. Donc, c'est un métier très riche. Et puis, je vois beaucoup là sur la PowerPoint d'assistana, assistana. Quand on est en alternance, on n'est pas forcément assistant.
on peut déjà aspirer à un poste, non pas, enfin, j'étais assistante juste avant, hein, mais là, on peut en fait directement aller vers des postes soit de commercial, soit de key account manager, d'acheteuse junior, de chargé de projet ou de chargé marketing. Mais en tout cas, voilà, on n'est pas uniquement, on prétend pas uniquement à un poste d'assistant, on peut directement aller à des postes de cadre. Voilà. On voit en effet que c'est des missions très concrètes qui vous sont confiées. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, parce que vous avez justement une expérience qui est longue, de 12 à 24 mois. Donc forcément, ça permet à l'entreprise de vous donner des missions concrètes et qui vont être variées. Je termine juste les exemples donc, avec les ressources humaines. Donc, on peut être en effet assistant aux ressources humaines, chargé de recrutement ou dans la formation, par exemple. Voilà. Maintenant, c'est juste à titre d'exemple. Il y a évidemment beaucoup d'autres postes qui sont proposés. Matar Mbey, est-ce que les écoles, elles doivent valider les missions que l'entreprise veut confier à l'alternant? Est-ce qu'elles peuvent aussi peut-être évoluer, ces missions, au cours de l'alternance? Oui, d'abord, je voulais attirer l'attention sur le fait que en fait, vos camarades exercent déjà des responsabilités. Vous ne savez pas ce que c'est chez Orange de donner des newsletters au groupe, etc., sur un sujet aussi tendu que la diversité hommes-femmes, etc. Vous voyez, en fait, donc c'est pour faire mesurer. Quand vous êtes devant un commercial, que vous devez acheter une flotte de voitures, ou vous devez faire l'équipement d'une usine, faire des appels d'offres, c'est très technique, juridiquement, etc. Je voulais juste vous dire que vous n'êtes plus des étudiants. Donc, à ceux qui nous écoutent, vous n'êtes pas plus seulement vos étudiants, et vos camarades sont aujourd'hui l'expression vivante, immédiate, basique de ce que c'est qu'un alternant. On vous donne des responsabilités, on vous les confie. Peu importe si vous avez eu le cours ou pas eu le cours. Donc, quand on fait de la communication, vous créez du contenu. Parfois, vous n'êtes pas la plus fortiche en Word ou en DeepL pour écrire en anglais, etc. Pour autant, il va falloir livrer. Et en fait, vous apprenez à livrer. Donc, voilà. Alors maintenant, est-ce que les écoles valident les missions? Effectivement. En fait, le travail le contrat d'alternance est un contrat en 3 parties. Il y a l'école, il y a l'entreprise, il y a l'alternant. On ne l'appelle plus étudiant, on l'appelle souvent l'alternant. Parce qu'en fait, un étudiant, ça veut dire que c'est quelqu'un qui attend, qui ne prend pas l'initiative. Alors que l'alternant, parfois, il vient, il proteste parce qu'il attend des choses, il a des droits, et on doit respecter ses droits. L'entreprise doit respecter ses droits, des temps de repos, des temps de travail, une rémunération, etc. L'école aussi doit respecter ses temps pour ne pas le surcharger. Donc, tout ceci fait qu'en fait, au moment de la convention de la signature du contrat d'alternance, l'école a regardé les missions qui sont proposées à l'entreprise et on a trouvé une correspondance avec des cours, avec des enseignements, avec des finalités visées par l'entreprise. Donc, certainement, dans la communication, vous n'avez pas suivi un cours spécifique à la communication, mais vous faites du management de projet. Donc, nous, on va dire, elle est capable, lorsqu'elle entend une commande de la direction sur une problématique, de faire le cadre théorique, conceptuel, etc., de situer où sont les enjeux, où sont les problèmes, et de dire, je vais pouvoir livrer ça en temps et en heure, et de s'organiser en conséquence pour trouver le graphisme, pour produire le texte, pour trouver peut-être les photos dans la banque de données, peut-être qu'il n'y en a pas de banque de données, il faut les composer les données, donc aller les chercher, parfois aller trouver un acheteur pour qu'on achète dans des banques d'images des solutions, etc. Donc faire preuve d'inventivité, faire preuve de créativité, etc. Tout n'est pas donné. Et souvent, chez l'alternant, il y a une grande liberté qui est donnée pour improviser des choses, etc. Parce qu'ils sont jeunes, ils osent tout. Souvent, dans les entreprises, ils osent tout. Donc, et l'école a juste à regarder si ce que vous faites, ce n'est pas simplement des stages bis de café reporting. Voilà, l'école s'applique à dire, OK, dans les compétences qui sont visées, il y a un référentiel de compétences pour tous les programmes visés et avec le grade maintenant, notamment les écoles de passerelle. Vous avez les compétences ici. On coche que telle mission coche une chose, 2 choses, 3 choses. Peut-être pas tout, mais 2, 3, 4, 5. Et donc, il y a un échange qui se fait et il y a un tuteur
écoles, elles pourront peut-être dire là, cette relation-là, qui est chargée d'entrer en contact avec le maître de stage à l'entreprise. Donc, il y a un maître de stage en entreprise et un tuteur qui est un tuteur école qui est chargé, en fait, de discuter de temps en temps s'il y a des problèmes, si l'étudiant n'est pas satisfait de sa mission, si l'étudiant se sent mal à l'aise, si l'étudiant a des difficultés, parce que aussi les entreprises parfois vous surchargent. Et donc, nous aussi, on doit pousser un petit peu pour résister, pour pas qu'on vous noie dans des responsabilités, parce qu'après tout, vous n'êtes pas non plus des professionnels de plus de longue date. Voilà. Donc, il y a un échange continu entre votre école, l'entreprise et vous. L'étudiant, l'alternant n'est pas exclu. L'alternant est au centre et les échanges se font dans son intérêt, en règle générale. D'accord, merci pour ces précisions. Alors, je continue. Excuse-moi. Oui, si Laurie, je peux me permettre, j'ajouterais même qu'en termes de l'école qui valide l'émission, je sais que, en tout cas, ça a été mon cas. Il s'assure également que l'émission évolue au cours de l'alternance, en particulier sur 24 mois, qu'il y a vraiment une évolution. Alors, moi, dans mon cas, par exemple, ça a été de changer de sujet, donc d'ajouter les sujets de RSE, d'environnement et de diversité à mon scope. Mais voilà, il y a aussi comme le disait M. Mba, il y a un échange sur la continuité pour que l'émission évolue avec plus de responsabilités, plus d'autonomie. Enfin, voilà. Après, j'imagine que ça varie selon les missions et les métiers, mais c'est intéressant aussi de voir qu'ils nous accompagnent là-dessus et s'assurent qu'on puisse évoluer au sein de l'alternance. Vous avez remarqué, je suis très moqueur en règle générale, mais vous avez remarqué qu'elles utilisent déjà un jargon. Elles ont déjà un jargon professionnel, mon scope, de faire du sourcing, vous avez qui a compte manager, etc. En fait, ça veut dire que déjà, elles ont intégré des façons de parler des métiers et des entreprises. En fait, c'est quand je vous disais d'accélérateur de maturité professionnelle, c'est de ça dont il s'agit. On ne fait pas un cours pour dire le key accounting management. On ne fait pas un cours pour dire la gestion de projet, le sourcing et ça. Oui, il y a des cours sans doute, mais là, c'est 10 fois plus rapide et en fait, elles le font très spontanément. C'est ça qui est important dans l'alternance. C'est vrai, sans s'en rendre compte. Alors, merci en tout cas, Laurie, pour ces précisions. Je continue donc sur les avantages de faire de l'alternance. Donc, évidemment, vous avez aussi l'avantage financier, puisque ça permet de financer votre master, puisqu'en fait, quand vous êtes en alternance, c'est l'entreprise qui va donc prendre en charge vos frais de scolarité. Donc, si vous êtes 2 ans en alternance, l'entreprise va donc prendre en charge ces 2 années-là. Et si c'est 1 an, elle prendra les frais de scolarité de cette année-là. Et en plus, donc les alternants ont un statut vraiment de salarié. Hein, on reviendra là-dessus quand on parlera des différents contrats, avec donc une formation qui est rémunérée. Donc, j'imagine, Pauline et Laurie, que vous, ça vous aide évidemment pour financer votre master. Oui, complètement. De toute façon, moi, c'était un petit peu le deal avec mes parents. C'était OK, go pour une école de commerce, mais on te payera une année et c'est tout. Donc du coup, j'ai eu la chance qu'on me finance ma première année, donc ma L3. En revanche, pour mon Master 1, mon Master 2, je suis ravie d'être en alternance, pas que pour l'aspect financier, mais oui, bien sûr. Ça me permet de me payer mon école, en plus une grande école pour le coup. Donc, voilà, c'est un élément qui est clairement pas négligeable et il ne faut pas que ça soit un frein. Enfin, il ne faut pas que le financement soit un frein. Il y a plein de possibilités. Et puis voilà, enfin, l'alternance, c'est vraiment une belle opportunité d'être diplômé d'un Master 2. Et puis, il n'y a pas de petit astérix ou quoi. C'est vraiment l'école, à condition que la mission soit validée et que l'entreprise soit en règle. L'entreprise nous paye l'école. Donc, ne soyez pas craintifs par rapport à ça. C'est une réalité et ça change la vie, quoi. C'est ça, ce n'est pas trop beau pour être vrai. Tu Non. fais bien de le préciser, Pauline. Et justement, Matar, donc, des fois, il y a des étudiants qui nous disent « Ah oui, mais l'entreprise, elle doit financer mon école, en plus, elle me rémunère. » Donc, ils imaginent les frais importants pour l'entreprise et se disent que ça va être compliqué de trouver une entreprise qui accepte de financer ça. Mais peut-être que c'est bien de leur rappeler aussi que les alternants, évidemment, ont des avantages, hein, les étudiants à faire de l'alternance, mais les entreprises ont aussi des avantages à recruter des alternants. Est-ce qu'on peut en parler de ces avantages qu'elles ont ? Alors,
Vous avez parfaitement raison. L'alternance, en fait, est un système qui est quasi unique au monde. Il faut que vous le sachiez. En fait, ce système n'existe qu'en France. Il existe de l'apprentissage en Allemagne, mais c'est surtout pour des questions pédagogiques. Mais le système porté par des partenaires, ce qu'on appelle des partenaires sociaux, je vais vous expliquer un tout petit peu le système pour que vous puissiez vivre ça très facilement. En fait, en France, les entreprises ont l'obligation de financer la formation des personnes susceptibles de la main-d'œuvre. Toutes les entreprises contribuent. Et cet argent, on le retourne aux étudiants par le biais de l'alternance. Donc, que vous soyez en menuiserie métallique, en CAP, en BEP, en école d'ingénieur ou en école de commerce, en fait, vous profitez de ce système où on forme de futurs professionnels pour continuer à faire marcher notre économie, pour continuer à avoir les meilleurs talents, pour continuer à avoir les meilleures intelligences au service des entreprises. Donc, de ce point de vue, soyez à l'aise. Ce système, il est fait exprès, c'est dans nos institutions. Les entreprises payent ce qu'on appelle des OPCO, qui sont des organismes professionnels qui collectent les taxes et qui reversent cet argent soit aux écoles, soit directement aux salariés, ici l'alternant en question. Donc, soyez très à l'aise par rapport à ça. L'entreprise a donc les possibilités de vous recruter. Quand vous intégrez l'entreprise, ce que vous représentez, c'est le futur de son activité. C'est l'avenir. C'est-à-dire qu'on a de jeunes pousses que l'on socialise, à qui on fait connaître le métier, à qui on fait connaître les réalités. Ah oui, d'accord. Ah donc, chez Clarins, ce n'est pas seulement du pchit de l'eau de toilette pour de l'acné, etc. Ah, c'est Clarins, ce n'est pas seulement pour des riches. À Clarins, il y a une gamme de produits. Clarins, s'il y a des achats. Clarins, ben, c'est dans tel type de production, tel site de production en France. Clarins, c'est une part importante de l'économie française liée aux cosmétiques. Il y a Pierre Fabre, il y a Yves Rocher. En fait, on commence à être un peu plus au fait de certaines choses. Et en fait, on porte une activité, un secteur, et on la renforce avec des compétences nouvelles, celles que vous avez. Quand Laurie arrive chez Orange et fait de la communication sur la RSE, on pourrait dire, après tout, Orange, c'est des télécommunications. Après tout, pourquoi la RSE? Mais sauf que si vous creusez un tout petit peu, de votre téléphone au serveur, à la vie privée, protection de la vie privée, vous apportez des façons de voir, des façons d'apporter avec ça. Et l'entreprise y gagne parce que vous apportez du sang neuf, vous apportez une autre manière de faire, vous apportez d'autres approches et vous renouvelez les pratiques. Donc, les entreprises sont friandes, je dis friandes, sont gourmandes de jeunes pousses parce que, je vous ai dit tout à l'heure, les alternants doivent oser tout. Parce qu'ils sont supposés ne pas connaître les règles. C'est quand ils font des bêtises qu'on les ramène au truc. Mais tant que vous n'avez pas fait de bêtises, en fait, vous êtes dans de l'innovation. Et nos entreprises ont besoin d'innovation. Nos entreprises ont besoin de changement. Donc, si vous pensez un tant soit peu, en tant qu'étudiant, demain, vous voulez rentrer dans un métier, y apporter quelque chose, en fait, l'alternance est un entraînement pour voir en fait ce qui est possible de faire et comment en fait dans l'entreprise on le fait. Je parlais tout à l'heure de socialisation, de familiarisation avec les procédés. Mais vous êtes dans l'entreprise, vous savez comment les gens parlent, vous savez comment on parle dans un comité de direction, vous savez ce que c'est qu'un comité de direction, parce qu'on ne vous a jamais expliqué ce que c'était un comité de direction. Mais vous allez pouvoir dire, mais, je suis invité, c'est un grand honneur. Donc, comment on parle? On a 5 minutes, pas plus, et comme ça, en 5 minutes, il faut que je sois bref, il faut que je sois clair, il faut que je sois, etc. En fait, il y a énormément de choses, mais vous apportez des idées nouvelles, parce que vous avez des adultes qui sont là, ben les adultes à 45 ans, etc., ils sont dans le conservatisme. Hein. Attendez, on va réfléchir, peut-être que ce n'est pas possible. Tandis que vous allez booster des choses, mais il faut faire ceci, ça se passe comme ça, sur TikTok, etc. Non, nous, on ne communique pas sur TikTok. Si, Clarins doit communiquer sur TikTok. Mais nous, c'est pas. Si, on doit. En fait, ils vont se rendre compte qu'en fait, il y a un public qui est captif, etc., et on change les choses. Orange doit pouvoir communiquer sur les femmes et le téléphone, les femmes et le rapport maternel, etc. Vous pouvez inventer des choses que les adultes, en général, n'osent pas faire. Tout étudiant, aujourd'hui, en situation de recherche, doit être à l'aise
pour rentrer en entreprise parce qu'on l'attend en entreprise. On l'attend. Il est attendu. Il ou elle est attendu. Parce qu'après, Laurie va me taper sur les doigts en me disant l'égalité homme-femme, je ne suis pas du tout très réglo. Voilà. Donc là, on comprend en effet que les entreprises, enfin vous comprenez maintenant avec ces explications, que les entreprises n'hésitent pas en effet à recruter des alternants. Autre point, évidemment, avantage à l'alternance, c'est que c'est un réel tremplin pour les alternants vers l'emploi, vers la réussite pour leur insertion professionnelle. On l'a vu, parce que vous avez une expérience significative qui est vraiment valorisante sur votre CV. Pendant votre alternance, vous allez aussi sûrement enrichir votre réseau professionnel. Et une partie des entreprises, forcément, forment des alternants aussi avec l'objectif de les embaucher derrière. Alors, Pauline et Laurie, est-ce que vous aviez ça, vous, en tête avant de faire de l'alternance, ce fait qu'en effet, ça allait vous aider ensuite pour intégrer le marché de l'emploi ou en tout cas le faire de manière peut-être plus sereine? Oui, tout à fait. Moi, c'était d'ailleurs ma principale motivation de vraiment gagner une expérience professionnelle significative. Aujourd'hui, ces 2 ans d'alternance, c'est considéré comme 2 ans d'expérience professionnelle sur le marché de l'emploi. Et quand on entend que même à la sortie de diplôme, des fois, les entreprises ont des exigences assez hautes par rapport à ça, ça permet vraiment de se sentir plus confiant et de se sentir prêt à intégrer le monde d'après. Donc, tout à fait vraiment une riche expérience. Ça permet de découvrir plusieurs outils, plusieurs modes de travail, collaborer, comme on en a parlé plus tôt, comment interagir avec ses collègues, ses collaborateurs, sa hiérarchie. Donc, vraiment, en termes d'expérience professionnelle, ça change tout. Pauline, tu confirmes aussi? Oui, je confirme effectivement l'employabilité. Alors, moi, je reste convaincue que le chemin vers une école de commerce facilite l'employabilité à la sortie. Pour moi, l'alternance, c'est vraiment un tremplin qui va accélérer, soit qui va nous permettre d'accéder plus rapidement à un poste, qui va nous enrichir professionnellement et même humainement. Mais en tout cas, pour moi, c'est un réel tremplin vers l'emploi. Et puis aujourd'hui, les entreprises reconnaissent c'est réel. Demain, moi, quand j'essaierai de postuler un CDI, je pourrais dire que j'ai 2 ans d'expérience aujourd'hui dans les achats chez Clarins. C'est pas, c'est comme ça, c'est pas de l'alternance, c'est vraiment considéré comme une expérience telle quelle. Donc, c'est un réel tremplin et puis les entreprises en ont conscience de ça. Donc, ça va nous permettre, en tout cas, à mon sens, d'être, pour moi, dans l'employabilité, on y est. Il n'y a pas de crainte à ce niveau-là. Mais ça va nous permettre, en plus d'accéder à des postes à plus haute responsabilité plus rapidement versus des élèves qui ne seraient pas passés vers de l'alternance. Et ça nous permet aussi de gagner en crédibilité. Et puis, dans mon service, j'ai 2 alternantes qui sont diplômées, qui sont aujourd'hui alternantes dans une très, très, très grande école de commerce, parmi les 3 premières. Et puis, je suis pas timide. Je sais qu'aujourd'hui, on est au même stade. Ils ont fait un master spécialisé. Alors, moi, avec mon école, je suis aujourd'hui assise à côté d'elle parce que je pense que j'ai fait l'alternance, ça nous permet de court-circuiter finalement la phase d'admissibilité dans des entreprises. Si je peux juste ajouter, si la banque Passerelle a été créée, c'était justement pour ça. C'était en fait de pouvoir permettre l'accès aux postes de responsabilité très vite à des diplômés qui n'étaient pas passés par les filières de classe prépa. C'est-à-dire qui était la voie royale pour faire l'école de commerce. Donc, s'il n'y avait pas de classe prépa, il n'y avait pas de salut. Donc, s'il n'y avait pas de salut, ça veut dire que si vous n'avez pas fait la classe prépa, vous n'avez pas accès aux postes peut-être les plus rémunérateurs, les plus intéressants immédiatement, etc. Il fallait passer en temps certain, etc. Et Passerelle, c'est justement le pont, ce bridge-là que l'on a qui vous permet de dire, OK, moi, j'ai un DUT, j'ai un BTS, j'ai une licence pro, etc. Et je peux rejoindre une grande école où on va me professionnaliser très vite. Et en me professionnalisant, étant donné que toutes les écoles de commerce aujourd'hui sont sur des standards académiques reconnus, admis de tous, c'est des écoles avec un grade de master, etc. Donc, ça veut dire ont le même socle. Avec moi, un accélérateur de compétences et de maturité.
Quand quelqu'un a fait une très grande école de manière très scolaire, très académique, en fait, on peut se retrouver quasiment sur le même plateau, dans le même open space, parce qu'en fait, moi, ils vont attendre de moi des compétences précises, tandis que de l'autre, ils vont lui donner la chance de pouvoir faire l'apprentissage que moi, j'ai déjà fait il y a 2 ans. Donc, en fait, il y a un rattrapage qui se fait par ce biais. Donc, une passerelle qui sert d'accélérateur. Il n'y a rien de tel, en fait. Hein. Donc, vous enjambez le pont, mais vous allez plus vite encore. Vous allez aussi vite. Donc, voilà. Gardez ça en tête. Un accélérateur, mais aussi une passerelle reliée deux mondes, l'académique et le professionnel, et très rapidement. Merci pour ces précisions. Alors maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail, voir quels sont les différents types de contrats, quels sont les rythmes d'alternance, etc. Alors pour les différents types de contrats, donc on voit qu'on peut avoir essentiellement 2 types de contrats qui sont le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. Matar, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots pourquoi il y a ces 2 types de contrats? Est-ce qu'il y a des différences? C'est juste pour les étudiants qui ne comprennent peut-être pas pourquoi il y a ces 2 types de contrats qui existent. Alors, aujourd'hui, depuis 2 ans, nous avons une réforme de l'alternance où les 2 statuts sont en train de converger. Donc, avec France Compétences, les 2 statuts sont en train de converger. Maintenant, on a un seul acteur. Il faut savoir que dans le passé, il y avait une partie de l'alternance qui était prise en charge par les branches professionnelles. L'hôtellerie avait son secteur, les cosmétiques avec leur secteur, etc. Chaque domaine d'activité, chaque secteur d'activité avait son secteur, et chaque secteur d'activité avait l'obligation de financer ses propres professionnels. C'était les contrats de professionnalisation. De l'autre côté, il y a la région, l'État, qui avait à travers la région une politique pour aider le développement de l'apprentissage. Donc, contrat professionnel, professionnalisation et contrat d'apprentissage. C'est de mettre des gens en apprentissage, confiés à des professionnels pour faire leur formation en rapport avec les diplômes, etc. Ce qui fait qu'en fait, d'un côté, il y avait la région qui finançait et de l'autre côté, il y avait des OPCO, ce qu'on appelle des OPCO qui finançaient. Donc, ce sont des organismes professionnels. Aujourd'hui, ces 2 systèmes sont en train de fusionner. Ce n'est pas encore totalement fait, mais sont en train de fusionner. Il n'y a que très peu de différence entre les 2 systèmes parce qu'au final, souvent, c'est les mêmes OPCO, aujourd'hui, c'est les mêmes organismes qui, en fait, financent votre alternance. Donc, il n'y a plus de cette grande différence qu'il y a. Par contre, il y a des questions qui sont liées à l'âge. Quand on est en contrat de professionnalisation, il y a des limites, mais ce sont des limites qui étaient en fait ce qu'on appelle les effets de traîne en droit. C'était des choses qui étaient dans la loi avant, qu'on ne peut pas arrêter du jour au lendemain et qui font que voilà, on a des effets de traîne. Mais à terme, les 2 systèmes vont fusionner. Et cette année-ci, avec Covid, le contrat d'apprentissage a énormément eu le vent en poupe parce que c'était tout nouveau, on pouvait le financer sans trop grande difficulté. Et que l'État a mis en place énormément d'aides aux entreprises, ce qui fait qu'en dehors de tout ce qu'on a dit sur l'autofinancement du contrat d'apprentissage, en fait, l'apprentissage ne revenait plus très cher à l'entreprise. Donc aujourd'hui, toutes les entreprises se sont activées pour avoir un maximum d'apprentis maintenant parce que le dispositif est très, 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 très avantageux pour elles. Bon, pour tout à l'heure, vous savez la question qu'on avait, est-ce que les entreprises gagnent à recevoir des étudiants? Si j'étais mauvaise langue, je dirais l'alternant ne leur coûte pas grand-chose. Voilà, mais je ne peux pas dire ça. Ça, ce serait un peu provocateur, mais voilà, j'aurais pu dire qu'en fait, l'alternant leur coûte moins que ce qu'on pense. D'accord. En tout cas, on voit que du coup, ça va évoluer dans les années à venir. Pardon, si je peux me permettre, juste en tant que nous, étudiants, je m'adresse à vraiment vous, les étudiants, on n'a pas de différence dans un contrat d'apprentissage, un contrat pro. Ne vous prenez pas la tête avec ça. L'école vous conseillera. Parfois, c'est juste un aspect financier. L'entreprise elle va préférer tel type de contrat, tel type de contrat. Vous, ça ne changera rien pour vous. Peut-être la rémunération qui se jouera à une centaine d'euros. Mais en tout cas, ne vous perdez pas là-dedans. Maintenant, voilà, vous serez bien conseillé, bien aiguillé. Vous ne prenez pas la tête avec ça. Avec ces 2 types de contrats, si en plus ils sont amenés à fusionner, mais vraiment, c'est un détail, quoi.
Merci pour cette précision. On voit que donc, dans tous les cas, peu importe le contrat, vous avez vraiment un contrat de travail qui vous donne un statut de salarié. On l'a dit jusque-là, donc vous avez votre rémunération, etc. J'imagine que vous, comme tout salarié, vous avez, si l'entreprise a des primes, des avantages sociaux, j'imagine que vous y avez droit aussi, vous, en tant qu'alternant. Laurie, je crois que c'est le cas, en effet. Oui, tout à fait. Donc, en tant que salarié, on est éligible aux primes de participation et d'intéressement, donc une fois par an. On est également éligible aux avantages sociaux, donc avec les CE, qui offrent, selon les entreprises et selon les zones, pas mal de services. Moi, personnellement, j'ai également une aide au niveau du restaurant d'entreprise. Donc pas mal d'avantages qui nous mettent sur un pied d'égalité avec l'ensemble des salariés de l'entreprise. Et du coup, c'est pareil, au niveau des congés, j'imagine que vous cumulez des congés comme un salarié et vous les posez du coup sur votre temps de travail en entreprise, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. On a droit à 5 semaines de congés par an. Donc, c'est comme un salarié normal. Avec en plus les avantages d'être en alternance, notamment, je sais qu'avec mon contrat, qui est avec le contrat d'apprentissage, donc pour tous les étudiants, on a droit à 5 jours en plus de congés avant nos semaines de révision. Donc, en fait, on a et les avantages d'être salarié, donc les 5 semaines de congés par an, ce qui est franchement beaucoup, bien. Et en plus, on a 5 jours pour réviser, que ce soit pour le mémoire ou pour avant les partiels. Donc, on a vraiment les deux avantages d'avoir cette double casquette. D'accord. Si je devais être jeune, en fait, je choisirais d'être alternant. Parce qu'en fait, ils cumulent des choses et ils savent très bien en jouer quand ils sont en école. Ils savent très bien en jouer. Ça, c'est un témoignage. Moi, c'est un vieux schnock qui parle. Mais quand ils sont en école, ils savent très bien en jouer parce que ils savent le temps qu'ils doivent utiliser pour l'école, le temps pour l'entreprise, les congés et ça. Et comme par hasard, ils savent très bien les gérer. Les semaines de révision, ils les demandent à l'entreprise, ils les demandent aussi à l'école. Donc, j'en connais certains et voilà. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, ils deviennent très malins parce qu'ils jouent entre deux systèmes et ils savent qu'en fait, il y a parfois des choses qui sont à leur avantage et ils essaient de maximiser. On parlait de maturité encore une fois. Donc, je reviens sur cette idée qu'en fait, les gens commencent à gérer leurs congés. Gérer ses congés, ce n'est pas au dernier moment. Le dernier coup, ça veut dire concrètement, on voit les choses. On voit aussi que quand les collègues partent en congé, on doit hériter une partie de leur travail. Et il faut qu'on s'organise. Donc, ça commence aussi à avoir une petite intelligence, ce n'est dit nulle part, mais on commence à comprendre que quand les collègues partent en congé, en plus, si on est le plus jeune, la plus jeune sur le plateau, en général, c'est nous qu'on consulte en dernier. Pourquoi? Mais parce qu'on est arrivé, on est apprenti, etc. Et il faut refuser cela, parce qu'en fait, vous êtes une salariée ou un salarié comme un autre. Voilà, donc ça, c'est une maturité qu'on apprend très vite. Et j'en profite également pour préciser que, alors ce n'est pas mon cas, mais c'est le cas de certains de mes camarades, il y a aussi des contrats de 39 heures ou avec du travail sur des horaires un peu spécifiques. Et dans ce cas-là, c'est les mêmes droits que n'importe quel salarié, donc avec des jours de RTT, donc presque 9 semaines de vacances pour certains qui sont en contrat 39 heures. Donc, elle sourit, j'adore le sourire qui en dit long. C'est ça, et forcément aussi des récupérations si vous travaillez le week-end, etc. On voit que vraiment vous êtes des salariés intégrés à l'entreprise complètement. Alors, je poursuis avec le rythme d'alternance. Donc, il faut savoir que dans les écoles passerelles, c'est un rythme de 3 semaines en entreprise et 1 semaine à l'école. Et vous avez donc un calendrier qui est défini à l'avance pour l'année qui est en cours. Donc, voilà, il faut être capable de jongler entre les cours, les révisions, les missions en entreprise. C'est un rythme à prendre au début. Est-ce que vous, Pauline et Laurie, vous arrivez à gérer ce rythme-là? Oui, alors juste un petit détail, on est sur ce rythme-là avec Passerelle et c'est une chance parce qu'en fait, les entreprises préfèrent, c'est le type de rythme qu'elles préfèrent. Il y a beaucoup de demandes des entreprises, notamment les gros groupes qui se basent et qui ont l'habitude de fonctionner avec ce rythme-là. Et nous, avec nos écoles, avec ces 6 écoles-là, on a la chance de pouvoir aller complètement dans le moule. Et du coup, ça nous facilite aussi nos candidatures et notre admissibilité à rentrer en entreprise dans ces entreprises-là.
Et ensuite, pour parler du rythme en lui-même, c'est très bien. Enfin, c'est pas compliqué à conjuguer les deux. On est très bien quand on est 3 semaines d'entreprise, on est très bien quand on est une semaine en cours, quand on déconnecte un petit peu. Alors, tout à l'heure, M. Abba disait, oui, il y en a parfois qui bossent, qui font des reportings. Si vous avez envie de complètement déconnecter pendant une semaine, vous le faites, c'est dans vos droits. L'entreprise ne peut pas vous obliger ne peut pas vous demander de travailler pendant cette semaine-là. Donc, en fait, c'est bien aussi de pouvoir couper et puis se remettre aussi dans le bain. Et je ne trouve pas ça complexe. Je trouve que c'est ce qu'il faut et c'est clairement faisable. Et c'est très bien. C'est ce qu'il faut. Voilà. Donc, ça rassurera les étudiants qui peuvent penser que c'est un rythme un peu trop soutenu et qui ne vont pas y arriver. Laurie, toi, c'était pareil pour toi? Oui, tout à fait. Donc, nous, c'est un rythme qui est lissé sur l'année, c'est-à-dire qu'on a des périodes où c'est un peu différent. Donc, c'est vrai qu'au début, ça demande quand même une certaine agilité de pouvoir s'adapter à deux rythmes complètement différents, hein, de l'école ou de l'entreprise et des différents interlocuteurs, des différents horaires, etc. Certains ont aussi des déplacements à gérer, mais le calendrier est vraiment défini à l'avance. En général, on le reçoit au printemps pour l'année suivante, avec les périodes d'examen qui sont positionnées. Donc même, on parlait des congés, ça permet aussi d'anticiper sur ce point-là et d'être préparé. Donc au final, tout le monde arrive bien à s'en sortir. Bon, tant mieux, ça rassurera les étudiants. Alors, je poursuis sur les questions qu'on peut se poser en tant qu'étudiant. Est-ce que toutes les spécialisations sont proposées en alternance et est-ce qu'il y a un nombre de places limité dans les écoles passerelles? Donc là, la réponse est différente en fonction des écoles. Donc là, il faudra aller vous renseigner directement auprès des écoles passerelles puisqu'il y a des écoles dans lesquelles toutes les spécialisations sont proposées en alternance et dans certaines écoles, ça va être une partie des spécialisations. Donc là, si évidemment vous avez en tête une spécialisation bien particulière que vous voulez suivre, là, je vous invite évidemment à regarder et que vous voulez faire de l'alternance, hein, évidemment. Je vous invite à regarder en détail dans chacune des 6 écoles si cette spécialisation est proposée en alternance. Et pour le nombre de places limitées ou non, c'est la même chose. La grande majorité des écoles passerelles n'ont pas de nombre de places limitées, donc chaque étudiant peut suivre l'alternance. Mais voilà, il y en a quelques-unes pour lesquelles c'est le cas. Donc voilà pour ces précisions sur ce point-là. Ensuite, question aussi importante que les étudiants se posent, comment trouver son alternance? Est-ce que l'école vous aide, etc. Matarembe, est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement un peu quelles sont les choses que peuvent mettre en place l'école pour aider les étudiants à trouver leur alternance? Alors, toutes les écoles aujourd'hui ont ce qu'on appelle des career centers, avec à la fois des personnes qui sont des interlocuteurs. Vous avez aussi des séminaires de préparation, de recherche d'emploi, de recherche de stage et de recherche de contrat. Toutes les écoles ont des partenariats soutenus avec le monde de l'entreprise. Toutes les écoles disposent de job boards, c'est-à-dire de sites d'annonces classés, parfois des annonces qui sont exclusives uniquement pour l'école, parfois des annonces qui sont partagées par l'ensemble des écoles, etc. En fait, je vous donne là, le terreau sur lequel vous allez devoir évoluer. Et une fois que vous rentrez cela, la seule obligation que vous avez, c'est de vouloir. Et vouloir, c'est que si vous n'avez pas envie, ça ne va pas se faire. Parce qu'en fait, vous n'allez pas activer ces ressources qui sont mises à votre disposition. La première chose, ça veut dire que donc, dès l'abord de l'année, même de votre programme de formation, là où vous êtes candidat, c'est de dire, je veux faire l'alternance ou je ne veux pas faire de l'alternance. C'est donc d'être sûr sur votre choix. Et plus tôt vous êtes sûr sur votre choix, plus en fait, vous allez pouvoir vous mobiliser les ressources qui sont à votre disposition et pouvoir faire des choix, mais qui sont des choix les plus pertinents. Et donc, oui, dans les écoles, en fait, il y a tout un arsenal de dispositifs qui sont à votre disposition, pensés pour cela, pour vous accompagner. Aujourd'hui, les écoles font même une concurrence dans le recrutement des spécialistes et des animateurs de ces carrières centers. Je sais qu'à Pauline, à Excelia,
voilà, il y a une de mes copines qui est revenue au centre du Talent Center, etc., pour pouvoir accompagner les choses, qui était la responsable de la première année du PGE. Donc, qui connaît donc très bien les étudiants, qui connaît très bien les besoins des étudiants, qui connaît très bien leur philosophie, leur façon de penser, leur tendance aussi à remettre à demain. Oui, mais ça, je vais le faire après. Et ça, alors qu'en fait, c'est dès qu'on rentre à l'école, on leur règle cette question et on le dégage. Donc, toutes les écoles proposent non seulement une aide, mais aussi parfois aussi mettre la pression sur les étudiants, parce que c'est la condition de la continuité dans le programme. Parce que certains n'auront pas les ressources pour pouvoir payer leur école. Donc, l'école aussi a intérêt à soutenir, à accompagner, à renforcer les candidatures des personnes. Je sais que dans une certaine école que j'ai quittée il n'y a pas longtemps, donc Pauline pourra témoigner, on a dématérialisé tout le processus, ce qui fait qu'à la fois, ça ne fait pas perdre du temps à l'entreprise, ça ne fait pas perdre du temps à l'étudiant. On télécharge des choses, c'est dématérialisé, parce que tout le travail a été fait au départ. Les négociations, tout est cadré dans des canevas, de sorte que l'étudiant, une fois qu'il a rempli ce qu'il devait faire, dénicher l'entreprise et la mission qui lui plaît, il se rapproche de l'entreprise, l'entreprise lui donne les documents, les informations nécessaires. En fait, c'est l'étudiant qui transmet à l'entreprise les informations nécessaires. En fait, l'étudiant se retire. C'est l'entreprise qui télécharge, qui upload et qui discute avec les responsables de l'école sur comment ça se passe, pourquoi, comment, etc. Après, on va charger les tuteurs, comment on organise les tuteurs, le livret d'apprentissage, etc. Voilà. Mais aujourd'hui, dans les écoles, le suivi des étudiants s'est professionnalisé. Alors justement, Pauline et Laurie, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que vous avez trouvé votre alternance? Alors, moi, j'ai trouvé mon alternance en postulant sur LinkedIn, toute seule. En revanche, je sais que j'ai fait une année de césure j'ai fait une année, ce qu'on appelle une année de césure avant d'intégrer le parcours en alternance. Et je sais que dans ma recherche de stage au préalable, on m'avait aidé, en fait, le Career Center, justement, m'avait aidé à façonner mon CV. Donc, du coup, j'avais eu un entretien avec une dame du programme pédagogique du Career Center de mon école qui m'avait dit, OK, alors ton CV, ça t'enlève, tu mets ça en évidence, ça, on le vire, ça, c'est pas pertinent, ça, tu pensais que c'était pas pertinent, mais il faut quand même le mettre. Ça traduit de toi des traits de ta personnalité. Enfin bon, aujourd'hui, on nous met à disposition, alors on va pas forcément, certes, il y a des partenariats, mais on n'a pas l'entreprise, c'est pas gagné d'avance non plus, hein. Enfin, on va pas se leurrer, on est beaucoup il y a pas mal d'étudiants quand même sur le marché, mais en tout cas, on nous donne des clés, on nous accompagne sur, par exemple, la rédaction de son CV, de ses lettres de motivation. Ça peut être des simulations d'entretien aussi. Alors, mise en situation réelle avec une personne du Career Center qui se fait passer pour un recruteur pour nous entraîner. Donc voilà, en tout cas, on est bien entraîné, on est bien échauffé pour trouver une alternance. Après, c'est à nous de jouer et de mettre tout en pratique, quoi. Et toi, Laurie, ça s'est passé comment? Alors moi, j'ai complètement suivi le schéma que vous voyez sur cette diapositive. Dès que j'ai fait part de mon envie d'intégrer le master en alternance 2 ans, à peu près au mois de janvier, j'avais eu un premier entretien pour savoir qu'est-ce que je cherchais dans mon alternance, quelles étaient les entreprises que j'aimerais intégrer, quelles missions j'aimerais avoir, quelle spécialisation je prévoyais de choisir pour mon master. Et avec un peu de coaching sur le CV, après, la chargée de relations entreprises m'a contactée environ 1 mois plus tard pour me dire qu'elle avait reçu une offre de la part d'Orange qui matchait complètement avec mon profil. Donc, j'ai postulé à cette offre-là via notre plateforme, ça s'appelle Job Teaser, qui regroupe des offres exclusives à l'école et publiques. Donc ensuite, je suis rentrée dans le processus de recrutement d'Orange avec plusieurs entretiens. Pour l'entretien le plus important avec la personne qui est aujourd'hui ma manager et tutrice, j'ai eu une simulation d'entretien avec donc cette même personne chargée des relations entreprises pour vraiment me coacher et que je me sente le plus prête possible. Et j'ajouterais même que ce suivi
d'accompagnement pour trouver un emploi, de coaching d'entretien et continue même après. Parce qu'aujourd'hui, en dernière année, c'est ce même Career Center qui nous propose des sessions, par exemple, avec l'APEC ou de simulation d'entretien, de tests de personnalité pour savoir nous positionner sur le marché de l'emploi, pouvoir se vendre, se mettre en avant, trouver ses qualités, les exprimer correctement et avoir vraiment le plus de chances possible de trouver l'emploi qui nous convient et que nous méritons. Donc, c'est vraiment une aide sur la durée et qui a été très précieuse. Il y a aussi le réseau de l'école, qui peut jouer sur la recherche d'alternance, que ce soit donc, avec les entreprises partenaires, mais aussi les diplômés ou les contacts qu'on a au cours de nos années. Donc, pour tous ceux qui font d'abord une année de classique ou une année de pré-master, ça peut être un professeur, un intervenant, un externe qui vient intervenir sur un projet, juste une présentation. Et si on est actif et qu'on va saisir les perches qu'on nous tend, on peut aussi avoir des offres assez intéressantes et des belles opportunités de cette manière-là. Et je vais juste rebondir sur ce que vient de dire Laurie concernant le réseau. On dit souvent, oui, en école de commerce, il y a du réseautage, il y a du réseau, il y a du réseau. Franchement, c'est vrai. Franchement, c'est vrai. On a, par exemple, je ne sais pas, des groupes Facebook avec un groupe Facebook où tous les étudiants sont recensés sur ce groupe-là, avec des étudiants parfois qui datent de 3, 4 ans, 5 ans. Et il y en a qui postent Hello, voilà, je suis dans telle entreprise, on recherche un alternant. Si ça vous intéresse, avec la fiche de poste, si ça vous intéresse, envoyez-moi un petit message directement sur Facebook. Et puis parfois, ça permet de court-circuiter finalement les process de recrutement. Donc, en fait, on bénéficie, oui, d'un réseau. Alors, il y a le réseau Alumni. Bon, ça, c'est autre chose et c'est peut-être un peu plus complexe. Mais en tout cas, quand on est étudiant, et puis à partir du moment où vous êtes admis dans une école, vous pouvez directement intégrer ces groupes Facebook-là alors que vous n'avez pas intégré, vous n'avez pas déjà trouvé une alternance. Et du coup, vous allez pouvoir bénéficier des anciens ou même des étudiants actuels qui sont en stage, qui recherchent un poste d'alternance dans d'autres services. Donc, en fait, il y a effectivement un réseau. Et puis à partir du moment où vous êtes admis dans une école, vous pouvez intégrer, bénéficier en fait de tout ce qui est mis à disposition pour trouver une alternance. Donc, ça passe pour le Career Center ou alors juste des groupes Facebook, mais qui aident beaucoup puisque ça nous permet d'aller directement, rentrer en contact directement avec une personne de l'entreprise. Voilà. Donc, c'est là qu'on apprend la différence entre être pistonné et être recommandé. Ouais. Parce que là, il s'agit de recommandations. En fait, tout simplement, c'est miser sur la relation de confiance. Des fois, c'est aussi des alternants d'une école qui vont chercher leurs remplaçants dans leurs propres écoles parce que l'entreprise fait confiance au programme, aux qualités. Donc, on a aussi en général accès au fichier de où sont les étudiants actuellement en alternance pour justement pouvoir contacter leurs entreprises et savoir si ils recherchent sur ces postes-là ou sur d'autres postes. Donc, c'est vraiment un réseau. Mais non, mais vous avez raison de mettre l'accent là-dessus parce que voilà, en effet, on parle du réseau, voilà, concrètement, comment ça se passe. Et donc là, on parlait de comment l'école vous accompagne donc, en amont de votre alternance. Est-ce que Laurie, tu peux nous expliquer aussi comment est-ce que l'école, elle vous suit pendant votre alternance? Parce que ça ne s'arrête pas là, évidemment, elle est à vos côtés pendant votre cursus en alternance aussi. Tout à fait. Donc, comme on l'a dit précédemment, c'est vraiment une relation à trois. D'ailleurs, nous, on a assez régulièrement des réunions donc, tripartites avec ma manager et tutrice entreprise et une personne qui est identifiée, qui est ma tutrice donc, académique, ma tutrice de l'école, qui est une professeure affiliée de l'école. En général, dans le domaine aussi de spécialisation ou des missions de l'entreprise. Elle a un double rôle. Un premier qui va être le rôle de directrice de mémoire et de suivi de ses rendus académiques, mais aussi et surtout vraiment un rôle d'accompagnant sur l'alternance pour s'assurer que tout se déroule correctement, qu'il n'y a pas de conflit et surtout que les missions sont assurées, que l'entreprise est satisfaite du travail que l'étudiant fournit et inversement, que les missions sont au niveau de l'étudiant, qu'on lui donne assez de responsabilités, d'autonomie, etc. Donc, c'est vraiment un accompagnement qui se fait sur la durée. Et nous, en plus, on a une plateforme donc avec le CFA
le centre de formation de l'apprentissage, je crois, quelque chose comme ça, qui nous demande de remplir des comptes rendus, donc des comptes rendus d'activité, des comptes rendus de réunion, pour vraiment avoir un suivi et pouvoir détecter au plus vite si jamais il y avait un décalage entre l'entreprise et l'étudiant. Donc, vraiment un accompagnement des interlocuteurs identifiés qui sont très réactifs. Donc, on est vraiment suivi, que ce soit à trois ou en bilatéral avec les rendus académiques et les exigences de l'entreprise. Merci Laurie. Petite question sur voilà, jusqu'à quand vous avez pour trouver votre alternance. Donc là, c'est pareil, ça varie d'une école à une autre. Dans les écoles passerelles, ça va du 26 août au 1er décembre. Donc voilà, chaque école a sa date limite à laquelle il faut avoir trouvé son alternance. Alors maintenant, petite question qui peut intéresser certains étudiants, ceux qui ont envie de faire de l'alternance, mais qui en même temps veulent vivre une expérience à l'international. Est-ce que c'est possible de conjuguer les deux? Donc oui, c'est possible. On va voir quelles sont les possibilités qui s'offrent à vous pour que vous puissiez le faire pendant votre cursus. Donc déjà, si vous arrivez donc en école après un bac+2, vous avez donc votre première année qui se fait en initiale. Donc dans ces cas-là, vous pouvez choisir de faire votre stage de première année à l'étranger si vous le souhaitez. Vous pouvez également aussi vous engager dans une association humanitaire qui va peut-être organiser un voyage humanitaire à l'étranger. Ça permet aussi d'avoir une expérience à l'international, donc là dans le cadre d'une association. Et vous pouvez aussi choisir de faire une année de césure à l'étranger entre le pré-master et le master 1. Donc toi, c'est ce que tu as fait, Pauline. C'est possible parce que si évidemment vous êtes 2 ans en alternance, là, l'année de césure entre le master 1 et le master 2, c'est forcément pas possible puisque ça ferait une coupure en pleine alternance. Est-ce que tu peux nous expliquer, Pauline, du coup, comment ça s'est passé pour toi, cette césure? Alors du coup, juste pour parler de l'international, avant de parler de la césure, quand j'ai intégré mon école, quand j'ai intégré Excelia, la première année en fait en L3, on nous demande de partir pendant 2 mois, ce qu'on appelle le cap anglophone, donc pendant 2 mois dans un pays de notre choix, où on parle anglais. Et en fait, le but pendant ces 2 mois, donc c'est décembre, janvier, c'est de nous décomplexer avec la langue et de nous mettre dans le bain, en fait, de nous décomplexer avec l'anglais ou alors d'approfondir nos connaissances et nos compétences linguistiques. Donc déjà, j'ai fait de l'alternance, oui, pendant 2 ans, mais je suis partie pendant 2 mois à Londres. Après ça, donc on a une mission humanitaire à faire. Donc de 3 mois. Donc du coup, je suis partie 3 mois en Malaisie dans une association où j'ai été professeure d'anglais notamment. Donc du coup, grâce à mes 2 mois précédents à Londres, j'ai pu prendre confiance en moi dans cette mission humanitaire et accompagner les enfants du mieux que je pouvais. Donc, du coup, ça, au cumulé, ça fait déjà 4 mois à l'international. Et ensuite, j'ai fait le choix de faire une année de césure. Donc, une année de césure, c'est une année où, en fait, pendant une année, on n'est pas à l'école. Donc, du coup, pendant cette année-là, j'ai fait un stage à Singapour pendant 6 mois dans les achats. Donc, ça a été mon premier pied à l'étrier dans les achats. Et ensuite, je suis rentrée en France pour faire un stage aux Galeries Lafayette, pareil de 6 mois dans les achats. Donc, en fait, c'est toute cette expérience combinée, je pense, et le fait de faire un peu d'international. On ne parle pas d'expatriation parce que l'expatriation, c'est vraiment quand on est dans une école partenaire à l'international. Donc, ce n'était pas mon cas puisque j'étais salariée stagiaire. Mais en tout cas, on peut complètement être alternant Master 1, Master 2. Et en fait, avant le Master 1 et le Master 2, il y a plein de choses à faire, notamment du Cap Anglo, de la mission humanitaire. Et sinon, plus globalement, sur toutes les écoles passerelles, faire le choix de prendre une année de césure. Et l'année de césure, si vous voulez, pendant 1 an, vous partez à l'étranger. Donc, c'est complètement complémentaire. Et puis, c'est encore plus apprécié par les entreprises. On a justement l'anglais. Pendant cette année de césure-là, on consolide davantage notre CV. Donc, c'est juste du plus. Et puis, les écoles aujourd'hui, par le biais de l'alternance et par le biais de cette année de césure, nous permettent de faire de très belles choses. Il suffit juste de les prendre et de les piocher. Mais en tout cas, comme disait M. Mbaye, on a le terreau et c'est à nous de planter nos fleurs, de pousser, quoi. Mais en tout cas, l'internationalisation, c'est complètement envisageable avec l'alternance dans un second temps.
En effet, c'est un très bon exemple que tu nous montres que c'est possible. Et puis après, évidemment, vous avez la possibilité de démarrer l'alternance en Master 2, par exemple pour ceux qui arriveraient notamment après un Bac+3 et de faire donc vos expériences à l'international en Master 1, que ce soit le stage ou un échange académique dans une université partenaire. Mais voilà, l'idée là, c'était vraiment de vous montrer que si c'est une volonté pour vous d'allier les deux, c'est possible. Donc merci pour ton témoignage, Pauline, là-dessus. On vous a déjà donc donné beaucoup d'informations là sur l'alternance. Maintenant, je vais juste terminer pour vous donner les modalités du concours et puis après, je demanderai à Pauline, Laurie et Matar s'ils ont un dernier mot à vous communiquer avant qu'on clôture ce live. Donc, les modalités du concours. Pour rappel, vous avez un dossier de candidature donc, à déposer sur notre site internet directement donc, sur votre espace candidat, où là, vous allez devoir indiquer donc, la formation que vous êtes en train de suivre actuellement et votre diplôme préparé. Et vous devrez donc télécharger vos bulletins de notes de la dernière année d'études supérieures complète. Donc là, si vous êtes par exemple, comme Pauline était en deuxième année de DUT, vous mettrez donc vos bulletins de notes de la première année de DUT. Ensuite, nous, on va examiner votre dossier et vous dire si vous êtes admissible ou non pour la suite du concours. Et si vous êtes admissible, vous l'êtes pour les 6 écoles. Et ensuite, il y a donc des épreuves à passer. Il y a un test d'anglais Easy Speaking, donc qui se fait 100% en ligne depuis chez vous, à passer une seule fois pour toutes les écoles passerelles, et qui peut être remplacé par contre par un score TOEIC, TOEFL ou autre si vous en avez passé un déjà et que vous avez un score à nous communiquer. Et ensuite, vous passerez donc un entretien individuel dans chacune des écoles que vous aurez sélectionnées. Et donc, c'est à ce moment-là que vous ferez votre choix parmi les 6 écoles et vous nous direz donc dans lesquelles vous souhaitez passer un entretien. Donc, vous pouvez passer entre 1 à 6 entretiens. Je vous rappelle les dates du concours. Donc, les candidatures sont possibles jusqu'au 22 avril. Donc, vous avez jusqu'au 22 avril pour vous inscrire et pour vous déposer donc vos bulletins de notes. Ensuite, vous aurez vos résultats d'admissibilité le 9 mai. Si vous êtes admissible, vous aurez donc du 9 au 16 mai pour prendre rendez-vous dans les écoles pour vos entretiens, sachant que les entretiens vont donc se dérouler du 16 mai au 4 juin. Et c'est à ce moment-là aussi que vous passerez votre test Easy Speaking. Et ensuite, résultat d'admission le 14 juin, où vous saurez donc si vous êtes admis dans les écoles où vous avez passé un entretien. Je vous mets un petit QR code, c'est pour s'il y en a parmi vous qui ne reçoivent pas la newsletter du concours passerelle, et si vous souhaitez bien sûr avoir les informations, n'hésitez pas à remplir le formulaire qui est ici. Et pour terminer, Pauline et Laurie, déjà, est-ce que vous avez peut-être un dernier mot? Ça peut être sur ce que vous a apporté l'alternance, un conseil pour les étudiants avant de les quitter. Oui, moi, j'aimerais quand même préciser que c'est vrai qu'aujourd'hui, on représente des alternances dans des grands groupes, mais il faut savoir que c'est aussi possible dans des plus petites entreprises, des PME, des startups. Voilà, il y en a certains, mes camarades, qui sont dans des entreprises où ils sont 2 ou 3 et c'est tout aussi enrichissant. Donc, il y a vraiment des entreprises qui sont là, qui vous attendent de toute taille, dans toutes les villes, dans tous les domaines. Donc, n'hésitez pas et c'est vraiment à vous de construire votre parcours, que ce soit à travers l'alternance ou vos expériences internationales, vos spécialisations. Donc, n'hésitez pas et lancez-vous. C'est vraiment une expérience qui est hyper enrichissante et qui nous met en confiance pour la suite de la vie professionnelle. Merci Laurie. Et puis, moi, j'ajouterais que vous apprêtez à vivre les plus belles années de votre vie étudiante, en tout cas. C'est une très, très belle expérience, que ça soit l'expat, l'alternance, la césure, les stages. Ça va être génial. Et puis, concernant vraiment l'alternance, moi, je conseille à tout le monde de faire de l'alternance. Je suis convaincue, à 200%. Je pense que c'est un vrai tremplin. Puis nous, pour gagner en maturité, on prend confiance en nous, on se sent plus légitime. C'est vraiment, ça regroupe beaucoup, beaucoup de points qui font qu'aujourd'hui, et puis l'aspect financier aussi, franchement, allez-y et puis foncez, quoi. Foncez vers l'alternance ou du moins vers les écoles. Vous allez vous régaler. Merci Pauline. Et Matar Mbey, un dernier mot pour les étudiants qui nous écoutent? Je pense que Pauline et Laurie ont très
avez bien fait le job. Merci aussi à ce qu'elles ont apporté. Et le dernier point, notamment sur les petites entreprises, les startups, etc. L'alternance est possible, quelle que soit la structure de l'entreprise. Oui. Et moi, je ne serai pas très original comme mot de la fin. Il y a une marque qui dit « Just do it ». Comme slogan. Et moi, je veux dire, rejoignez-nous, rejoignez Passerelle, rejoignez les écoles de Passerelle, faites-le. C'est à votre portée, faites-le, et puis vous ne le regretterez pas parce que vous regardez vos camarades, elles sont épanouies, en plus, elles sont de très belles ambassadrices de l'alternance, elles sont intelligentes, bien câblées, elles sont généreuses, vous avez compris que aussi elles sont généreuses, elles montrent, elles font preuve, elles vous disent les choses qu'il y a derrière, et ça, ce qu'elles ont pris, et ça, c'est très appréciable, c'est aussi un état d'esprit. Donc, je voudrais à la fois les remercier et dire aux autres, l'année prochaine, j'espère vous avoir ici comme témoin pour pouvoir peut-être porter l'alternance encore plus fort, plus haut, pour une plus grande diversité dans nos écoles, mais aussi pour donner plus de chance à plus de monde pour accéder à une formation de qualité. Merci beaucoup aussi à Passerelle pour cette occasion. Eh bien, merci à tous les trois d'avoir échangé donc, ce soir avec nous sur le thème de l'alternance. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'informations très intéressantes pour les étudiants. Et puis, merci aux étudiants, évidemment, qui ont fait ce live avec nous.